Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'événement que Gwen et moi-même avons organisé dans le groupe Mimique et Minimeux. Voilà, c'est un événement concernant les toiles avec les perles. Voilà, nous le débutons le 25. Comment dire, vous pouvez vous joindre à nous quand vous voulez. Hein. Nous, on doit juste mettre comment dire, une date de début, mais bon, voilà. Alors, comment dire, ma toile, c'est une toile en 9CT. J'ai mis mes petites notes ici. Hein. Elle mesure 30 sur 38 cm et elle a, comment dire, 12 couleurs. Et c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique New Craft Day. Voilà. Donc, pour cet événement, il n'y a pas de thème. Hein, donc, vous pouvez prendre n'importe quelle toile, du moment que ce sont des toiles avec des perles. Voilà. Ça peut être aussi une toile commencée, puisque bon, la mienne, je l'ai commencée. Et voilà. Donc, j'avais fait un petit peu... J'avais testé un petit peu avec vous hein, dans une de mes vidéos. Puis j'ai continué un petit peu toute seule. Et alors, voilà, donc j'ai trouvé quelques petits trucs. Voilà. Le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, comment dire, j'avais un problème avec mon fil qui tombait tout le temps, enfin qui glissait tout le temps. Et ça m'ennuyait, ça m'ennuyait. Donc, j'ai décidé de faire comme je fais avec mon fil soyeux ou mon fil de coton, c'est-à-dire de bloquer mon aiguille dans le fil. Voyez, hop, voilà. Donc, je vais continuer quelques perles avec vous. Ah ben ici, ça va être simple. Parce que je vais prendre mon patron, parce que parfois, j'hésite. Donc, je suis ici. Ouais, si je le prenais dans le bon sens, je pense que ça irait mieux. Alors, c'est toutes les mêmes perles. Ah bah écoutez, moi j'avais préparé, vous voyez maintenant, j'ai préparé mes petites barquettes et mes petits pots hein, que j'utilise pour le diamond painting. Hein. J'ai numéroté tous mes petits pots de 1 à 12. Voilà. Et comme ça, je sais très, très rapidement me repérer. Donc moi, j'aurais besoin des croix vert foncé. C'est le 11. Je n'aurai besoin que du vert, enfin du 11. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, on va le mettre ici. Oups, il ne faut pas en mettre trop. Hein, parce que... Voilà. Alors, je vais le mettre ici parce que j'ai toujours peur un petit peu de... Je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez voir quelque chose. Et je vais essayer de me recadrer. Voilà. Parce que autrement, vous n'allez rien voir. Voilà. Et alors, je dois faire un petit peu de place. Comme ceci, je pense que ça va aller. Voilà. Alors, donc, j'ai repris ici, je prends ma perle. Donc, ben oui, hein, lors de ma première vidéo, je galérais un petit peu, comme on dit. Maintenant, ça va un peu mieux. J'ai eu quelques conseils et je suis super contente. Disons que le système ici, ça me convient très bien de bloquer mon aiguille. Ça, c'est... Ouais, c'est super. Voilà, on tire, il n'y a plus de problème. Le fil tombe, enfin, glisse plus. Je prends tranquillement mes perles, tranquillement. Il vaut mieux parce que... Ouais. Voilà. Donc, le mieux, c'est de un petit peu plier. Voyez? Et comme ça, on voit un petit peu mieux
voyez? Voilà, et je pique et je redescends. Comme si je faisais une demi-croix, tout simplement, hein. Voilà. Maintenant, enfin, au début, sur les sites, on trouvait beaucoup de toiles de ce genre, mais avec comme modèle des fleurs. Et maintenant, on a d'autres modèles, notamment des animaux. Donc, ouais. Peut-être qu'un jour, ils feront des paysages, des grands paysages. Bon, moi, ici, j'ai 12 couleurs de perles. C'est déjà pas mal, hein. Et imaginez un paysage avec, je sais pas, moi, 60 couleurs de perles. Je crois que ce serait quand même la galère. Ouais. Vous voyez, ça va plus facilement, je trouve. Et après, quand j'aurai terminé ma ligne, je vais vous montrer un truc. Et c'est une astuce de Virginie, de la chaîne. Je vais vérifier parce que j'ai pas envie de me tromper. Virginie Diamant et Fil, etc. Voilà, qui m'avait dit comment elle faisait pour bien aligner ses perles. Et vous allez voir que ça marche très très bien. Ouais, vous voyez, les conseils des copines, c'est parfois utile, hein, parce que c'est quand même plus facile quand c'est toutes les mêmes perles que quand il faut faire des changements de couleur, hein. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ici, donc je termine ma demi-croix. Donc ma ligne est terminée. Je repasse ici au-dessus. J'ai pas envie de faire un nœud, donc voilà. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais reprendre dans le carré, en tout cas à côté, au milieu, je pique. Moi, je fais comme ça, hein, mais bon. Mais c'est difficile. Ah, voilà, ça y est. Voilà, j'ai piqué. Je ne sais pas si vous voyez bien où j'ai piqué, au milieu du carré suivant. Et alors, je vais repasser. Je vais passer dans toutes les perles pour les aligner. Voilà, hop, hop. Et voilà. Voilà, je tire. Et voilà. Et franchement, tout est bien aligné. Regardez. Donc, je repasse ici au-dessus. Et voilà. Vous voyez? C'est bien, hein? Donc, je vais ici dans le bas. Et alors, je vais reprendre ma ligne, hein. Hop. Ouais. Moi, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien faire ce genre de toile. Mais je ne vais pas dire que je vais en commencer plein en même temps. Je pense que je vais d'abord terminer celle-ci. Enfin, bien qu'avec moi, on ne sait jamais, mais c'est vrai que ça prend du temps, hein. Voilà. Voilà.
Et hop. Pas faire de nœud quand même dans le fil. Voilà. Alors, une perle. Voilà. J'espère que je me suis pas trop trompée dans les couleurs. Je pense pas, mais voilà. Donc, ici, ma ligne est finie. Donc, je reprends. J'ai repassé au-dessus. Je reprends dans le carré du milieu. Enfin, d'à côté au milieu. Si j'y arrive. Hein, parce que... Voilà. Et alors, je vais tirer un petit peu. Voilà. Et je repasse dans les perles. Et voilà. Vous voyez? C'est bien, hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pas reprendre dans le bas, j'imagine. Est-ce que j'arrête mon fil et que je le reprends dans le bas? Ouais, je crois que je vais avoir plus facile. Donc, je vais repasser ici au-dessus. Pour l'arrêter, moi, c'est par l'arrière. Hein. Parce que bon, on va pas se compliquer non plus. Hein. Alors, je ne sais pas si, avec ce fil, s'il y a risque que ça glisse. Mais du coup, moi, je fais quand même un nœud. Et hop, je reprends comme ça. Voilà, comme ça, je suis sûre, ça ne se défera pas. Voilà. Alors, et voilà. Donc, je vais reprendre ici. Voilà, je vais reprendre ici. Je vais mettre peut-être, je vais ranger ça tout de suite parce que je n'en ai pas besoin tout dans l'immédiat. Donc, je n'ai pas envie de tout perdre. Voilà. Alors, je vais commencer le fil. Ça, j'ai pas encore trouvé vraiment de système. Je vais vous montrer le mien en tout cas. Je ne vais pas faire de nœud, mais donc voilà, je reprends ici, comme ça je me base un petit peu. Je sais que c'est ici. Voilà, et en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais faire comme ça. Vous voyez? Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, moi, c'est celle qui me rassure le mieux. Ainsi, mon fil reste toujours entre... enfin, mon aiguille reste bloquée entre le fil. Hein. Alors, donc, je reprends ici. Ouais, je peux reprendre là, je pense. Voilà. Ah ouais, mais ce sera plus facile dans l'autre sens. Oui, donc je vais avancer, je pense. Vous voyez, je commence déjà à avoir mes petites manies. Hop. Je préfère commencer là. Voilà. Alors, ici, j'ai besoin de la croix rose. C'est le numéro 8. Le 8, c'est ici, je crois. Ouais, vous voyez? Oups! Ouais. Ça va vite, hein? Alors, je vais le mettre par ici parce qu'autrement, je sens que je vais faire des catastrophes. Voilà. Alors, il me faut une perle. Et je fais comme ça. Comme des demi-croix. Je tire sur mon fil et c'est tout. C'est du fil assez résistant, hein, mais bon, quand même pas tirer comme une malade.
Voilà. Je dois chaque fois enlever de ma toile la barquette parce que comme j'avance la toile vers moi, enfin je la bouge, ben je risque de faire basculer la barquette et d'avoir toutes mes perles qui vont rouler partout. Donc voilà. Il m'en faut encore une. J'espère que vous voyez bien parce que c'est toujours le souci, hein. Et voilà, donc, oups, on recule un petit peu ça. Voilà, donc moi, j'ai fini ici. Je vais bloquer comme ça, je repasse au-dessus. Voilà, je vais passer ici. Voilà. Et alors, je vais passer dans toutes les perles. Et j'ai fait un nœud ici, et ça m'ennuie. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, c'est bloqué. Et c'est très très bien aligné. Donc, je vais reprendre ici. C'est toujours des rouges, enfin des croix rouges, je veux dire. Hop, voyez. Bon, je vais mettre ça ici parce que on peut déjà tout ramasser. Bings. Voilà. Voilà, donc ici, je devrais changer de fil. Pas de fil de perles. C'est une bleue claire, c'est une numéro 10. Donc, c'est ça. Ben, j'en ai une ici, tiens. Hop. Là. Et à nouveau deux comme ceci. Non. Voilà, donc j'ai terminé. Je repasse comme ça, ici au-dessus. Je sais pas si j'aurai assez de fil du coup, mais ouais, ça va le faire, je pense. Je repasse dans toutes les perles. Voilà. Ici, et ça va être compliqué du coup. Non, je crois que ça va aller. Voilà. Et je n'ai plus qu'à terminer mon fil, à le fermer de l'autre côté.
Voilà, et voilà, je vous montre. Ça devient très beau. Ouais. Donc voilà, mais je vais dire ma petite amélioration, hein, grâce à deux petites astuces, hein, dont une de Virginie, merci beaucoup. Et alors, celle, en tout cas pour moi, est de bloquer mon fil, enfin mon aiguille dans mon fil, parce qu'autrement, ça glisse et ça m'énerve. Voilà. Donc, ma petite vidéo est terminée, hein. J'espère, comment dire, avec Gwen, vous voir nombreux et nombreuses donc, à ce nouvel événement, hein, donc dans le groupe Mimique et Minimeux, tout loisir créatif. Voilà, donc, eh bien, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt, bis.